Salut innovateurs, c'est Tizonline et bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor. Alors c'est pas le nôtre, je vous rassure, et celui-là ne veut rien dire. Alors avant de commencer, j'espère que vous allez bien et que votre année 2025 commence bien. Bienvenue dans cette vidéo où il fallait qu'on parle et effectivement je vais vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il y a moins de vidéos, pourquoi il n'y a pas de vidéos, pourquoi on a disparu. Je vous explique tout et après je vous promets que on repart sur des bonnes bases. Alors aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de la Noval Team et je vais vous expliquer ce qui s'est passé depuis le chapitre 6. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne vous regardera pas forcément puisque on va parler de notre passé, donc si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir. Et puis pour les autres qui nous suivent, je vais vous donner des explications sur la raison de notre absence. Depuis le chapitre 6, donc un an, vous avez dû remarquer de nombreux changements, des tests qui ont été faits, notamment dans notre direction artistique, notre vision et notre communication, notre gestion de projet. Alors j'ai beaucoup cherché un modèle qui nous correspondait et qui nous permettait d'optimiser un peu les contenus, sauf que vous l'avez un peu subi. Alors parlons déjà du chapitre 6. Le teaser qui est sorti avait pas fait bonne impression. Il faut savoir que la communication avait déjà commencé plus tôt sur Discord. J'avais briefé les membres de la Noval Team pour qu'ils se jouent de ma disparition comme s'ils en étaient les victimes alors qu'ils en étaient complices tout simplement. Mais ils ont tellement bien joué et que c'était tellement pas dans notre habitude de faire ça que ça avait poussé certains spectateurs à s'inquiéter de ma disparition. Alors on a dû les rassurer et montrer qu'effectivement ils étaient les victimes d'un ARG, c'était un nouveau test qu'on avait fait pour promouvoir le chapitre 6. Et donc à ces gens qui se sont inquiétés, je m'excuse. Maintenant, parlons de la vidéo, on doit vous parler, tout va changer. Alors en effet dans cette vidéo, je vous ai partagé mon avis sur le YouTube du moment, le YouTube actuel, et mon ressenti par rapport à notre contenu. C'était la première fois où je prenais position à cœur ouvert sur la chaîne et que je vous parlais de mes doutes. Alors évidemment, j'ai toujours voulu vous divertir et faire en sorte que la Noval Team soit un lieu d'amusement où on peut venir se changer les idées. Alors, j'avais pas spécialement envie de faire une énième vidéo dans laquelle un YouTuber se plaint du YouTube actuel, etc. Mais il fallait que je le fasse pour que vous sachiez où on en était et pourquoi il y avait un peu moins de vidéos. Dans cette vidéo, je vous partage le fait que les vidéos à grosse production et gros budget commencent à se standardiser et que ça devient un petit peu répétitif sur la plateforme. On a fait un constat donc sur YouTube avec justement tous les YouTubeurs qui vont faire des concepts, des très grosses productions et on est rendu à un stade où finalement, même si tout le monde a des concepts différents, la structure reste la même, c'est-à-dire des grosses prods, etc. Là, on parle bien sûr des gros youtubeurs. Bien sûr, il y en a d'autres qui se démarquent, mais on va en parler juste après. Entre guillemets, si vous prenez une vidéo de quelqu'un, un gros budget, gros concept, et que vous prenez les featuring qui sont à l'intérieur, vous pouvez le publier sur n'importe quelle chaîne, on fera pas la différence. Alors je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est nul, mais moi ça m'ennuyait un petit peu. Donc j'avais pas envie de me diriger vers ça, et même si je plongeais tête baissée là-dedans, je me suis dit stop. Alors j'ai longuement réfléchi à un concept qui aurait notre identité et qui réunirait tout ce que j'aime pour qu'on puisse se faire kiffer avec un seul concept. Donc j'ai sorti cette vidéo en vous teasant l'arrivée de ce concept qui s'appelle les Noval Stories et qui arriveront au prochain chapitre. Pour ceux qui aiment la pop culture, le cinéma, la réalisation, le storytelling, et tout ça ce sera dans ce nouveau concept. Finissons par une vidéo qui s'appelle on revient vite. En effet, elle disait clairement que les idées s'estompaient et qu'il fallait qu'on fasse une pause. En effet, après le gros événement qu'on avait organisé, on avait tout donné dans l'écriture, la prod, j'avais vraiment plus rien en stock. En fait si, mais il fallait un peu de temps. Mais je vous en parle après. Donc en effet, ce gros événement s'appelle le Noval Show. C'est l'un des événements pour lesquels je suis très content du résultat, puisque tout le monde s'y est mis à fond. Les invités étaient au top. Et l'écriture était plutôt fine, les parodies, la critique, etc. Je vous invite à le voir et revoir pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que c'est vraiment très cool et très sympa pour passer un bon moment. Et concernant celui-ci, pour l'instant, il n'est pas prévu de suite. Du coup, après ce show, j'ai pris une pause et du recul pour pouvoir penser à la suite qui, effectivement, n'a pas vu le jour. Alors, pourquoi le chapitre 6 s'est arrêté en mai ?
Alors évidemment, c'était pas prévu, et au contraire, du contenu était au programme. Et même l'event de l'acte 2 était tourné. La post-prod avait juste un petit peu de retard, et du coup, ça aurait retardé la sortie du projet, mais tout était prêt, jusqu'au jour où le drame est survenu. Alors je vous laisse deviner. Quelqu'un qui s'arrête jamais, qui se creuse la tête tous les jours et a trop de tâches en même temps, il a bien fallu qu'en 6 ans ça arrive et c'est tombé sur ma tête sans trop de surprise. Alors je suis d'accord, de votre point de vue on s'en rend pas forcément compte en tant que spectateur et je doute que les membres de l'équipe s'en soient aperçus également. Parce qu'en effet quand tu dois réfléchir à des concepts, réaliser la com, la direction artistique, attribuer des tâches à chacun sans jamais t'arrêter, t'es tout simplement devenu une usine qui produit du vide. Alors à force d'avoir la tête partout et à réfléchir à des concepts qui ne voient jamais le jour, car j'ai pas le temps ou je suis tout simplement passé à autre chose, effectivement le public ne voit jamais rien arriver. Et pourtant, tout est là, tout est prêt à être produit, mais il manque juste quelque chose, le temps. Donc à cette période où je me suis rendu compte que j'étais en burn-out, je planchais sur un concept de grande ampleur qui m'aurait fait kiffer et qui aurait fait participer toute l'équipe. En fait le concept, il reprenait le principe du catch, où des stars suivraient une storyline, s'affronteraient dans un ring pour faire avancer l'histoire, etc. Sauf que là, le concept, c'est que chaque membre était une star qui aurait eu une histoire d'alliance, de trahison, de soif de victoire, et ça devait se dérouler sur des jeux en ligne pour régler justement cette rivalité. Alors effectivement sur des jeux en ligne parce qu'on n'allait pas utiliser un vrai ring pour des raisons de budget. Mais bref, tout était réellement mis en place. Mais le coup de grâce, il est arrivé en pleine tête, et puis plus rien. Je me suis éloigné des réseaux, j'ai pris des vacances, j'ai arrêté de m'occuper de tout ça. J'ai juste vécu ma vie en tant qu'étudiant de dernière année, et loin de toute cette responsabilité. Bon, certes j'ai fait une pause, mais ça m'a fait plus que du bien. On récupère en santé mentale, en temps pour soi, et on retrouve le goût des choses simples. C'est pour cela, malgré tout, qu'en octobre, vous avez quand même eu le chapitre 7 qui est sorti. Et je me suis fixé quelques limites, notamment sur le planning, le contenu à produire et ma façon de travailler. Mais malgré tout, ce chapitre, il va quand même être allégé, comme le chapitre 6, pour une reprise plus douce, et aussi parce que du très gros se prépare. Malgré tout, ce chapitre, ce 7e chapitre, marquera la fin d'une ère pour la Noval Team. La Noval Team, une nouvelle ère commence. Dès octobre 2025, la Noval Team change de dimension. On parlera plus de chapitre 8, mais du tout premier chapitre d'un nouvel arc. L'arc numéro 2. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? 1. La Noval Team repart de zéro avec de nouveaux objectifs. 2. Les chapitres n'auront plus de thème, mais une histoire continue. Chaque chapitre sera lié, un peu comme un univers cinématographique, où chaque projet fait partie d'un tout cohérent. 3. Une nouvelle identité visuelle. Fini le logo OG, fini le logo jaune, fini la forme du logo, que vous connaissez. Ce sera une nouvelle identité, une nouvelle charte graphique et un nouvel univers narratif enrichi. 4. Une structure beaucoup plus grande. La Noval Team sera divisée en 4 filiales que je vous présenterai à la rentrée pour du travail mieux organisé et plus gros. 5. Enfin, la Noval Team sera ouverte à tous. Enfin, la Noval Team passera en association dès octobre 2025. On va accompagner tous les nouveaux créateurs à se tester, à se former dans des projets encadrés et mentorés. Et si vous avez envie de participer à nos projets ou d'avoir aucune limite de création avec une production à proximité, venez. Enfin, plein de choses, tout ça, vous le saurez très bientôt dans un événement qui sortira en octobre 2025 et qui vous parlera de toutes les nouveautés et qui vous révélera la nouvelle identité de l'équipe. Pour ce qui est de l'arc 1, profitez bien de nos derniers instants, car après ce chapitre 7, nous clôturerons cet arc et les anciens passeront en mode OG, j'ai connu cette époque. En attendant le nouvel arc, Tom, rejoins-moi. J'en étais sûr. Tu vas faire cette partie-là, parce que Tom, cadreur. Tom, en attendant ce nouvel arc, je te laisse lire en dessous. Qu'est-ce qu'il y aura jusqu'au lancement du mois d'octobre ? Quelques contenus continueront à sortir. Qu'est-ce que c'est, Tom ? C'est tellement petit. Alors, en attendant un nouvel arc, jusqu'au lancement d'octobre, quelques contenus continueront à sortir. Le Nova News, qui pour suivre l'actualité, et quelques lives et vidéos. Tous les événements majeurs seront repoussés au prochain chapitre pour un retour en force.
Néanmoins, il n'y aura plus d'événements à tous les actes, mais ponctuellement pour renforcer le côté événementiel. Donc en gros, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que vos émissions favorites continuent, il y aura toujours des lives et des vidéos, mais on fera aussi des événements majeurs, plus souvent et ponctuellement. Merci Tom. Donc en conclusion, 2025 sera une année charnière, une année du changement. On repart sur de nouvelles bases, avec des ambitions beaucoup plus grandes, mais la question reste, est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous attendez le plus. On se retrouve très vite pour de nouvelles annonces. Je vous souhaite une très belle année 2025 et à bientôt les novateurs. Restez, abonnez-vous aussi, c'est bien. C'est bien, parce qu'on fait quand même du contenu, même si voilà, on est un peu moins là, on revient en 2025. C'est bien de rester quand même abonné et mettre la cloche. Hein. Abonné. C'est ciao.